Bonjour, une saison tout entière vouée au désir, celle du Printemps des poètes. Désir, D-E-S-I-R. Aujourd'hui, c'est à la lettre E que nous nous intéressons. E comme Eros, le dieu de l'amour. E comme érotisme, thème évidemment que nous attendions. Thème? En vérité, non. L'érotisme n'est pas toujours un thème en poésie. Ce n'est même pas seulement un simple épanchement narcissique. L'érotisme, en poésie, c'est bien souvent une effraction du langage, une infraction à l'ordre établi souvent par les hommes, un acte de transgression et parfois même un projet politique. Il suffit pour s'en convaincre de lire certains des textes rassemblés dans cette anthologie, Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti, que nous avons publié en 2010. Vous y trouverez par exemple sous la plume de Michel Voltaire-Marcellin ou de Kathleen Mars et d'autres encore, des textes empreints d'un érotisme lyrique qui témoignent de ce que je viens d'évoquer. Arrêtons-nous en Amérique latine, plus précisément au Guatemala, où une poète née en 1937, Ana Maria Rodas, va publier au début des années 70 des textes qui seront considérés, qui provoqueront une véritable déflagration dans son pays et qui deviendront un des textes forts de la littérature féminine et féministe du Guatemala. Je veux parler des poèmes de la gauche érotique dont nous avons repris un texte dans l'anthologie que voici, Le désir aux couleurs du poème, et c'est bien évidemment de la couleur rouge dont il s'agit ici. Cela t'effraie de parler de ces choses. Tu les sens bien sûr, mais elles te rongent seulement de l'intérieur. Parce que, comment dire « je désire » ? Nous, les femmes, nous ne désirons pas, nous avons seulement des enfants. Comment peux-tu demander à ton mari qu'il te lèche et qu'il te monte? Ça, tu ne l'as pas appris au collège. Et quand il atteint son orgasme égoïste, tu ne peux pas, toi, lui crier « moi, je n'ai pas fini ». Tu ne peux pas non plus te masturber ni chercher un amant. Pour une femme, ce n'est pas bon. Remontons le continent américain et arrêtons-nous sur la côte ouest des États-Unis. Nous sommes en novembre 1966. À la suite d'une plainte, la police fait une descente dans 2 librairies de San Francisco, 2 librairies qui publient et qui diffusent les livres des auteurs de la Beat Generation. Ces policiers viennent pour saisir un livre hautement subversif, The Love Book de Lenore Kandel, petit livre qui ne compte que quelques textes, dont voici la couverture. Alors, l'ouvrage incriminé ne pèse pas lourd. 4 poèmes, 8 pages imprimées à la main, un papier qui est presque translucide, une couverture, vous l'avez vu, artisanale, en xylographie, qui représente Krishna qui enlace une femme par derrière. Le tout vendu au prix modique de $1. Alors, l'affaire n'en reste pas là. Le livre est confisqué, bien sûr, pour outrage aux bonnes mœurs, mais une longue procédure judiciaire est engagée contre son autrice, Lenore Kandel, une des voix majeures des femmes poètes de la Beat Generation. Elle est accusée d'exciter les pensées lubriques. Elle est accusée d'obscénité. Et dans son fauteuil de futur gouverneur, un certain Ronald Reagan s'en réjouit car, à ses yeux, les hippies sont une nuisance. Il faut, on pourrait dire, presque les chasser du territoire. Et des décisions de cette nature ne peuvent que assainir la bonne société américaine. De son côté, Lenore Kandel défend son livre en parlant d'un érotisme sain. En tout cas, The Love Book est interdit à la vente, mais il ne disparaît pas. Vous savez très bien ce qui se passe dans ce genre de situation. Au contraire, en quelques mois, 20 000 exemplaires de son livre sont vendus sous le manteau, et avec une délicieuse ironie, Lenore Kandel reversera 1% des bénéfices à une association qui œuvre pour les droits à la retraite des policiers.
Le 14 janvier 1967, le jour de son 35e anniversaire, elle est même la seule femme invitée à monter sur scène lors d'un festival aux côtés d'Allen Ginsberg et d'autres poètes. Elle fera entendre alors les 4 poèmes par lesquels le scandale est arrivé. Et imaginez-vous qu'il faudra attendre le milieu de l'été 2020 pour voir paraître pour la première fois une traduction en langue française de ce petit recueil subversif, traduction que l'on doit à 2 jeunes poètes slameurs, Anna Maria Lisa Pegrum et Sébastien Gavinier, dans ce livre Beat Attitude, femmes poètes de la Beat Generation. C'est une édition augmentée. Alors, pour terminer, un extrait de ce petit texte interdit. Poème Dieu, amour. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer, beauté. Je t'aime de toutes ces façons. Je t'aime, t'habites dans mes mains, s'agite comme un oiseau dans mes doigts, pendant que tu gonfles et durcis dans ma main, ouvrant de force mes doigts avec ta force rigide. Tu es beau, tu es beau, tu es 100 fois beau. Je te caresse de mes mains aimantes, longs doigts aux ongles roses. Je te caresse, je t'adore, le bout de mes doigts, mes paumes. Ta bite s'élève et palpite dans mes mains, une révélation, comment vécut Aphrodite. Il fut un temps où les dieux étaient plus purs. Je me souviens des nuits sous le chèvrefeuille, nos jus étaient plus doux que le miel, nous étions pleinement et le temple et le Dieu. Je suis nu contre toi, et je pose ma bouche sur toi doucement. Je brûle d'envie de t'embrasser, et ma langue te vénère. Tu es beau. Ton corps bouge vers moi, chair contre chair, peau qui glisse sur peau dorée, comme la mienne sur la tienne. Ma bouche, ma langue, mes mains, mon ventre et mes jambes contre ta bouche, ton amour qui glisse. Nos corps bougent et se rejoignent irrésistiblement. Ton visage au-dessus de moi est le visage de tous les dieux et démons magnifiques, tes yeux. L'amour touche l'amour. Le temple et le Dieu ne font qu'un. À demain pour une 3e lettre du désir.